Bonjour à tous et bienvenue à cette 65e édition du Congrès de l'Ordre des experts comptables. Nous sommes à Strasbourg et ensemble nous allons parler des nouvelles tendances sur le marché de l'entrepreneuriat. Pour m'accompagner aujourd'hui, Serge Bottoli, président de la Commission des relations avec les pouvoirs publics et le Parlement du CSO. Jean-Marc Jomouillet, vous êtes membre du bureau du CSO, et puis Jean-Marc Essotier, président de la Commission des entreprises du CSO. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, Serge Bottoli, effectivement, on observe un glissement indéniable entre le salariat et l'entrepreneuriat, mais les choses ne sont pas faites du jour au lendemain, il faut le dire. Je crois que d'abord, il ne faut pas s'emballer. Notre pays n'est pas devenu du jour au lendemain une terre d'entrepreneurs, même si depuis 2 ans, une volonté gouvernementale met le cap à il faut 2, 3, 4 millions d'entreprises en France. Alors, je pense qu'il faut avoir plusieurs analyses. Malheureusement, l'entreprise en France, au niveau de l'éducation des jeunes, l'éducation ne fait pas partie effectivement on ne voit pas l'entreprise dans le système éducatif. On ne voit que de l'économie générale. Et si effectivement, depuis peu, et la crise favorise la création d'entreprises. Parce que tout simplement, en crise, il y a du chômage. Et quand on est au chômage, d'abord, on crée son propre emploi. Alors, il est vrai que les mesures gouvernementales depuis 3-4 ans aident, accompagnent celui qui a une volonté de créer, qui avait des peurs de basculer. Donc, on connaît tous le dernier statut, qui est le statut de l'auto-entrepreneur, qui permet effectivement soit de marier à la fois une position de salarié et de créer une petite entreprise qui soit pour avoir un revenu complémentaire, répondre à une passion, savoir si effectivement on en est capable, on bascule. Mais pour le moment, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs et il y a peu de chiffre d'affaires. Alors Jean-Marc Jomouillet, cette émergence des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs, ne va-t-elle pas tuer les toutes petites entreprises ? Il n'y a aucune raison que ça tue les petites entreprises. Oui, si on regarde véritablement les statistiques, on s'aperçoit que les créateurs d'activités principales, c'est-à-dire ceux qui consacrent l'essentiel de leur temps, est un petit peu en baisse par rapport au nombre, les auto-entrepreneurs quelque part ont cannibalisé un petit peu. Mais ce sont aussi des gens, les auto-entrepreneurs, qui auraient créé s'il n'y avait pas eu ce régime. Ce régime leur a permis simplement d'essayer, de tester leur projet en n'y mettant peut-être pas tous les moyens qu'ils auraient mis dans l'autre cas. Mais le système de l'auto-entrepreneur, c'est d'abord un magnifique coup marketing, parce que toutes les dispositions quasiment qui existaient préalablement ont simplement été repackagées, du point de vue marketing, pour s'appeler auto-entrepreneur. Mais le régime micro-fiscal qui s'applique existait, le régime micro-social qui s'applique à l'auto-entrepreneur existait. Simplement par un coût médiatique, par un coût marketing, en démontrant la facilité de la création, on a entraîné une vague de créateurs d'entreprises. Serge évoquait le fait que peu encore, du moins, ont une véritable activité, puisqu'on a eu des gens qui étaient au chômage, c'est vrai, et l'accompagnement en France du chômage vers la création d'entreprises est plutôt un point positif parce qu'elle aide un certain nombre de personnes à repartir. Il y a cela, mais il y a ceux qui avaient besoin d'avoir des activités complémentaires, parce que dire à une entreprise vous allez augmenter vos salaires pour payer vos salariés ou les faire travailler plus, il faut encore-t-il avoir du travail. Mais l'avantage de l'auto-entrepreneur, c'est que vous êtes entrepreneur de votre propre vie, donc vous y allez, vous créez. Donc si vous avez besoin de revenus complémentaires, vous le faites. Et si vous avez une idée, parce qu'une entreprise, c'est un homme ou une femme et une idée. Bien sûr. Et donc, si vous voulez le tester, c'est un bon moyen pour le tester. Donc ça ne tue pas la petite entreprise, ça cannibalise les statistiques, mais c'est pas grave. Si au final, ça développe l'esprit d'entreprise, et c'est ce qui est important pour notre pays, il faut saluer cette initiative. Et alors, les plus vives critiques par rapport à l'auto-entrepreneuriat viennent des syndicats, pourquoi ? Elles viennent des syndicats parce que ce sont des corps constitués. Et quand on crée des auto-entrepreneurs, on a l'impression que ce ne sont pas des vrais entrepreneurs. Alors, et certains venaient du monde du chiffre d'affaires non déclaré, c'est-à-dire du chiffre d'affaires au noir qui maintenant est déclaré partiellement. Mais il y a aussi tout un tas de personnes qui n'auraient peut-être pas voulu tester, voulu faire des activités complémentaires et qui là le font. Et pourquoi les syndicats sont contre ? Bon, on parle principalement des syndicats d'artisans, c'est qu'à un moment,
ça peut être de la concurrence. Et donc, c'est gênant. Et en plus, ça change l'approche puisqu'on ne les oblige pas à être... Bon, maintenant, on les oblige quand même à être à la Chambre des métiers reconnue, mais on ne les oblige pas à être aux chambres de commerce. Donc, ce sont des corps constitués. Et comme ça fragilise leur édifice puisqu'on crée quelque chose à côté d'eux, eh bien, on n'est pas content. Alors, Jean-Marc Essottier, comment, à votre avis, accompagner ces nouveaux entrepreneurs ? Alors, avant de répondre à votre question, Vous voulez rebondir ? je voulais rebondir un peu parce Bien que vous sûr. ne parlez que de l'auto-entrepreneur. En fait, le législateur essaie de favoriser cette création d'entreprise. Aujourd'hui, il a sorti le dossier de l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui va être applicable dès le 1er janvier 2011 et qui va permettre aussi de réparer l'injustice de la responsabilité des artisans et des commerçants. L'idée, si vous voulez, c'est de favoriser la création d'entreprises. Avec demain aussi, on parle de l'EARL, qui est l'auto-entrepreneur à responsabilité limitée. Et Hervé Novelli nous a annoncé des produits pour les jeunes de 16 ans qui vont pouvoir créer leur entreprise. Donc voilà, il faut qu'on réfléchisse effectivement à tous ces nouveaux créateurs. Le constat, je crois que c'est qu'on va se tourner vers de la micro-entreprise, c'est-à-dire de la petite entreprise, et qu'il faut qu'on réfléchisse effectivement aux outils qu'il faut mettre en place pour répondre à leurs questions. Sachant qu'aujourd'hui, on va avoir une demande qui va être différente de l'entreprise structurée sur laquelle on faisait des tableaux de bord, sur lequel on était très rodé. Donc il faut que la profession réfléchisse à ces nouveaux outils à mettre à leur disposition. Et c'est déjà en pleine réflexion ? Absolument. Alors, je voudrais pas insister trop sur l'auto-entrepreneur, mais le Conseil supérieur a sorti des outils avec des tableaux de bord, des comparatifs, la façon d'enregistrer très simplement des opérations. Parce que ce qui a été dit aussi, c'est que dans ces petites entreprises, il y en a qui vont grossir et qu'il faut leur permettre de les accompagner dans cette croissance et qu'à un moment donné, elles n'aient pas à vivre une rupture entre des règles relativement simples d'auto-entrepreneurs et puis les règles des grosses entreprises. Et alors donc, comment les accompagner ? Et faut-il surtout tous les accompagner ? Alors, faut-il tous les accompagner ? Et il faut effectivement, et Hervé Novelli réfléchissait à ça, savoir ceux qui font ça comme une activité complémentaire totalement accessoire, et ceux-là effectivement n'ont pas un réel besoin d'accompagnement. Mais par contre, chez tous ceux qu'on décèle une véritable envie de créer une entreprise et de passer dans la cour des grands, il faut qu'on soit présent sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte de s'investir un peu plus quand, dans la période de leur vie, ils ne génèrent pas forcément assez de chiffre d'affaires et ils n'ont pas une grosse rentabilité pour pouvoir être présents le jour où ils deviennent de vrais entrepreneurs. Oui. Je voudrais réagir parce que je ne partage pas totalement ton point de vue, Jean-Marc. Alors allez-y, Jean-Marc. Je pense que toutes les entreprises doivent être accompagnées. C'est-à-dire, le niveau d'accompagnement peut être différent selon le besoin, mais on ne peut pas vouloir revendiquer l'accompagnement de la personne physique, c'est-à-dire du non-entrepreneur du ménage, comme nous l'avons obtenu dans les dernières évolutions de notre ordonnance, et ne pas accompagner les auto-entrepreneurs. Tous les auto-entrepreneurs. Simplement, le besoin de l'auto-entrepreneur qui crée une activité complémentaire ne sera pas nécessairement le même. Mais il aura lui aussi besoin, peut-être en fin d'année, d'avoir un accompagnement, de savoir où il en est. Et ça... Oui. Juste pour rebondir, moi je suis à la fois d'accord avec les deux Jean-Marc. Parce que vous mouillez pas beaucoup, dites donc. C'est un peu, je suis un homme de consensus. Je suis pas alsacien, mais je suis un homme de consensus. Non, tout simplement parce que d'abord, il faut savoir que c'est une population qui au départ effectivement n'a pas l'habitude d'aller voir un expert comptable pour être accompagné. Donc, il faut effectivement qu'elle suscite ce besoin d'accompagnement. Malheureusement, nous ne sommes pas, effectivement, au départ, à l'origine de la création. C'est plus facile quand on est dans un autre statut, nous accompagnons le dirigeant. Là, notre intervention, elle va se passer à quel niveau ? Quand ? Alors, donc, effectivement, c'est là où je rejoins un peu Jean-Marc de droite. On va retrouver, effectivement, l'auto-entrepreneur, revenu complémentaire,
puisqu'il essaye de développer peut-être un business sur une passion, sur quelque chose, mais il ne quittera pas son travail de salarié. Là, je pense qu'on pourrait l'accompagner, on pourrait lui amener beaucoup de choses, mais il ne viendra pas. En revanche, celui qui se sert de ce statut pour être un tremplin, là, effectivement, on va jouer ce rôle, puisque au quotidien, je ne crois pas au quotidien, mais souvent actuellement, on a une population d'auto-entrepreneurs qui, pour des raisons de volume de chiffre d'affaires par rapport à des seuils, viennent nous voir. Malheureusement, souvent, ils viennent nous voir, c'est trop tard par rapport à l'analyse de ces seuils. Jean-Marc Jean-Mouillet, vous vouliez rebondir ? Si on les attend, on ne les aura jamais. Donc le seul moyen de les avoir, c'est d'aller les chercher. C'est-à-dire, c'est d'adapter notre offre. C'est sûr qu'aujourd'hui, la façon dont on a de construire notre offre et de construire nos produits et services fait qu'ils ne peuvent pas véritablement les payer. Mais c'est à nous justement d'adapter cette offre et d'aller les chercher. Parce que si on ne va pas les chercher dès le début, on n'y arrivera pas après. Alors c'est effectivement en tout cas le début d'une grande transformation. Les codes traditionnels des entreprises vont changer puisque désormais elles vont sûrement faire de plus en plus appel à ces auto-entrepreneurs pour des missions à court terme, plus ponctuelles. Non ? Elles ne feront pas plus appel à des elles feront pas appel à des micro-entreprises ou à des auto-entrepreneurs parce que ce sont des auto-entrepreneurs. Une entreprise ou un particulier qui fera appel à un auto-entrepreneur, il fera appel d'abord à un entrepreneur. Il fera appel à quelqu'un qui lui apportera un service. Peu importe la taille. Si c'est une multinationale qui est capable d'apporter ce service à cette personne-là, ça sera une multinationale. Peu importe qui lui apporte le service. Quand on achète quelque chose à quelqu'un, oui, on va surtout essayer de s'assurer qu'il a le professionnalisme ou qu'il est capable de réaliser ce qu'il a vendu. Mais à part cela, peu importe. C'est pas le statut qui fait que l'on achète ou que l'on n'achète pas à quelqu'un. Et alors, quelle est la vision de la profession par rapport à tout ça ? Serge Bottoli. Ah bah oui, d'accord. Oui, alors vous avez raison de poser la question puisque vous anticipez aussi sur le prochain congrès. On a à peine terminé le congrès de cette année Cap 2020 que celui de 2011 à Marseille. Le thème sera la TPE, la toute petite entreprise. Donc l'entretien qu'on a avec vous, les questions que vous posez, c'est les questions que vont se poser les rapporteurs pour construire effectivement ce congrès. C'est replacer effectivement l'expert comptable auprès de son client parce que son client c'est la TPE, réaffirmer son rôle, mais pas que son rôle comptable, c'est de l'accompagnement. Alors la TPE, au-delà des statuts micro, des statuts fiscaux, de l'auto-entrepreneur, comme le dit Jean-Marc, c'est avant tout souvent un homme, une idée, beaucoup de courage et malheureusement, il est concentré sur son savoir-faire. Et là, nous avons un rôle à jouer. Et surtout sur la micro, nous avons un rôle généraliste, pas que comptable. Nous sommes, moi je dis toujours, pour une TPE, nous sommes le directeur financier, nous sommes le DRH, nous sommes le conseiller en patrimoine, nous sommes le contrôleur de gestion. Alors, chacun s'organise dans son cabinet, soit en interne, soit en externe, mais c'est surtout cet accompagnement. Et comme on disait en aparté, pour reprendre une formule de mon ami Alain Brett, que j'aime bien, il y a deux types de TPE. Il y a les nains, celles-ci, elles ne grandiront jamais. En revanche, il faut continuer à les accompagner et souhaiter que ce ne soit pas un handicap pour continuer à vivre. Et surtout, il y a les jeunes comme un jeune enfant, c'est-à-dire qu'on TPE en pleine croissance. Et on en connaît. Et même sur nos partenaires, il y a plein de partenaires qui ont démarré en start-up et en petite entreprise et qui sont dorénavant des grandes entreprises. Donc là, je pense que le rôle de l'expert comptable, c'est bien connaître son client, déceler le potentiel et pouvoir effectivement lui apporter une offre et un accompagnement dont il a besoin pour grandir ou pour continuer à vivre. Jean-Marc Jean-Mouillet, vous vouliez rebondir ? Globalement, je voyais que vous n'étiez pas forcément d'accord. Non, je ne suis pas d'accord, mais ça c'est par nature, je suis pas d'accord avec Serge. Non, la structure des entreprises aujourd'hui sera exactement la même que dans 10 ans. Ou dans 10 ans, elle sera exactement la même qu'aujourd'hui. Il y a 96% d'entreprises qui ont moins de 20 salariés aujourd'hui. Ça représente 2 500 000 entreprises, il y en a donc que 100 000 au-delà. Dans 10 ans, on aura peut-être beaucoup d'auto-entrepreneurs, des gens qui auront le statut d'entrepreneur, qui auront une faible activité, mais on sera toujours entre 96, 17 ou 18%.
Et quand on regarde les Allemands, dont on vante les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, ces entreprises dont la France rêve, qu'elle ne peut pas avoir, pas simplement parce qu'elle n'a pas le bon crédit impôt recherche, on a le meilleur au monde probablement, tout simplement parce que la psychologie des entrepreneurs français par rapport à l'autre côté du Rhin n'est pas la même. Aujourd'hui, pour faire une ETI, il faut plusieurs générations, ou exceptionnellement une seule génération, mais il faut généralement plusieurs générations pour la construire. Or, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, d'entrepreneurs, de PME, c'est-à-dire des gens qui ont la capacité de devenir des ETI, vendent, ne transmettent pas à leurs enfants, ne transmettent pas à la famille. Ils préfèrent vendre aux Américains, empocher le chèque et acheter dans l'immobilier parce qu'ils garantissent une certaine sécurité à leur famille après. Donc créer des ETI, c'est pas simplement des lois, des avantages financiers, c'est plus que ça. Et là, la révolution tranquille qui s'opère sur l'entrepreneur de sa propre vie, qui ne subit pas, il crée sa vie il est maître de sa vie professionnelle, ça peut changer la donne. Mais c'est psychologiquement et ça va durer longtemps. Mais la structure, la taille des entreprises, il y aura longtemps des entreprises naines. Alors on n'accompagne pas et on n'accompagne pas une entreprise naine, celle qui restera, mais qui est nécessaire. C'est celle qui maille aujourd'hui le territoire, dans nos villes et dans nos campagnes. C'est celle-là aussi dont on a besoin. Celle-ci a besoin d'accompagnement, pas le même que les entreprises de croissance. Et les entreprises de croissance ont probablement un besoin d'accompagnement plus fort, un besoin de conseil plus fort. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. On continuera donc ce débat, vu que vous n'êtes pas vraiment d'accord sur tous les points. Oh, vous êtes d'accord sur le fond. En tout cas, vous l'avez dit, on pourra poursuivre ce débat en congrès 2011. En attendant, merci beaucoup Serge Bottoli, Jean-Marc Jomouillet et Jean-Marc Essotier d'avoir été avec nous. Très bonne soirée. Merci.